Hey, c'est Armand, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme promis dans la vidéo que j'ai sortie un peu plus tôt aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les nouveautés d'iOS 11.3. Si tu n'as pas encore vu mon autre vidéo où je vous conseille ou non de mettre à jour iOS 11, tu peux aller la voir, elle sera dans la description. Je montre aussi bien évidemment comment passer de la bêta, la dernière bêta d'iOS 11.3 à la version officielle si jamais vous aviez installé les bêtas. Le premier changement qu'on a avec iOS 11.3, c'est les performances. Sur n'importe quel iPhone, c'est juste devenu ultra fluide, même sur l'iPhone 5S. Alors imaginez sur l'iPhone 10, j'ai pu tester depuis le début, quand l'iPhone 10 est sorti, iOS 11.1, iOS 11, toutes les versions d'iOS 11.1, iOS 11.2 avec iOS 11.2.1 et iOS 11.2.2. Après je me suis arrêté et je vois la différence entre toutes ces versions et iOS 11.3. C'est juste super fluide et j'adore utiliser mon iPhone 10 encore plus qu'avant. Et ça fait seulement 4 heures que je l'utilise avec iOS 11.3. Donc c'est pour vous dire que si vous avez un iPhone 10, c'est juste incroyable comment vous allez avoir un gain de performance juste énorme. Pour les autres iPhones, c'est pareil. J'ai pu tester quasiment toutes les versions d'iOS 11 sur tous les appareils que vous voyez ici. Il y a de réels changements au niveau des performances et ça se voit et ça fait du bien. Vous allez être content de pouvoir réutiliser votre iPhone avec des performances qui sont meilleures qu'iOS 10. J'ai pas peur de le dire, je trouve qu'elles sont meilleures qu'iOS 10. Alors on a de temps en temps des petits lags, des petits bugs, ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Il y a beaucoup de bugs qui n'arrivent plus, alors qu'avant on les avait sur les autres versions d'iOS 11 ou même sur iOS 10. Là on les a plus et ça fait du bien. Ensuite, une autre des grosses nouveautés d'iOS 11, c'est que si on va dans les réglages et qu'on descend ici dans batterie, on a ici le nouvel onglet état de la batterie qui est donc en bêta. Vous pouvez donc cliquer dessus et vous aurez la capacité maximum de votre appareil. Donc moi c'est un iPhone 10, il est à 99%, c'est normal. Et vous aurez donc ici une option. Alors si vous êtes à 99%, vous n'aurez rien à toucher. Si vous êtes en dessous, je crois, des 70%, vous aurez, ou même en dessous des 80%, j'ai aucun iPhone qui est en dessous, vous aurez une option qui vous permettra de... En fait, votre iPhone sera bridé, comme on avait pu entendre fin décembre, début janvier, que Apple bridait les téléphones pour que la batterie tienne un peu plus longtemps, les performances étaient bridées. Eh bien, vous pourrez désactiver ça, mais ce sera à vos risques et périls, puisqu'effectivement, vous aurez donc des fois, votre appareil s'éteindra, tout simplement, parce qu'il vous affichera 20% de batterie, et pam, il s'éteindra, parce qu'en fait, la batterie ne tiendra plus. C'est pour ça qu'Apple avait mis en place avec iOS 10.2.1 et pour les iPhones les plus nouveaux avec iOS 11.2 cette nouveauté. Donc voilà, si jamais vous pouvez aller voir comment se porte votre batterie pour voir s'il faut aller la changer en Apple Store, profitez-en, en ce moment c'est 29 € comparé aux 89 que c'est d'habitude et c'est jusqu'à la fin de l'année. En dessous de 80%, je vous conseille réellement de changer votre batterie en Apple Store et que en Apple Store parce que c'est là-bas que la réduction est appliquée. Il faut savoir que cette option n'est pas disponible dans le 5S. Effectivement, si je vais ici dans les réglages et que je descends dans... non, c'est pas général, c'est dans batterie. Vous allez voir que je n'ai pas tout simplement cette option. Alors, c'est parce qu'il n'est pas concerné par tout ça. S'il est lent et s'il a des problèmes de batterie, c'est tout simplement parce qu'il est vieux, que c'est le dernier modèle à supporter iOS 11. Et un changement de batterie pourra améliorer les trucs, mais pas autant que sur un iPhone 6, 6S, 7, 8 ou iPhone 10, même si bon, le 8 et le 10 n'ont pas trop ces problèmes-là. Mais sur tous les iPhones, un changement de batterie améliore grandement les performances. Je le sais, je l'ai fait sur un autre iPhone, j'ai changé la batterie et je peux vous dire que j'ai vraiment vu la différence avec iOS 11. Sur le 5S, ça changera peut-être un petit peu, mais c'est surtout parce qu'il est vieux et que c'est compliqué de faire tourner iOS 11 dessus. En plus de meilleures performances, il faut savoir que la batterie tient beaucoup mieux et ce sans avoir besoin d'activer quoi que ce soit dans les réglages, comme vous avez pu le voir. J'ai aucune option possible puisque ma batterie est en bon état. La batterie tient beaucoup plus longtemps sur l'iPhone 10, sur l'iPhone 6S, sur l'iPhone 6S Plus, sur l'iPhone 6 et même sur l'iPhone 5S. Légèrement plus. Du coup, je trouve que c'est un gros point positif et qu'il fallait vraiment le souligner, c'est que les performances et la batterie tiennent beaucoup mieux et ça se ressent et c'est juste super agréable. Je vais maintenant vous montrer toutes les autres nouveautés. On va commencer par celles qui sont propres à l'iPhone 10 que vous n'aurez pas sur les autres iPhones. On commence ici avec les nouveaux Animoji qui sont maintenant disponibles avec l'iPhone 10. Comme vous pouvez le voir, on avait tout cela avant. Maintenant, en dessous de la licorne, on a donc un lion, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. On a aussi un dragon, c'est plutôt pas mal, et un squelette, ce qui est très bien fait, et un ours. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa d'avoir des nouveaux Animoji de temps en temps avec l'iPhone 10. C'est une petite nouveauté, mais ça va permettre de pouvoir rejouer un petit peu avec ça, même si moi de temps en temps j'utilisais les autres. C'est vrai que d'en avoir des nouveaux, ça peut servir, c'est
un petit ajout sympathique. Toujours sur l'iPhone 10, quand on allait ici sur la recherche Spotlight, on pouvait cliquer pour parler à Siri pour qu'il tout simplement il se mette à écrire ce qu'on veut pour rechercher. Là, il va m'écrire des dizaines de phrases. On s'en fiche. Avant, on avait une barre un petit peu dégueulasse, pour être honnête, ici, qui séparait le haut et le bas. Là, le rendu est bien meilleur. Et en plus, je trouve que c'est beaucoup plus beau comme ça. C'est plus foncé qu'avant. Le changement est vraiment sympathique. Nous avons aussi des animations qui ont un petit peu changé. Et sur le multitâche, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus rapide. Ça se voit, ça se ressent surtout. Quand vous mettrez à jour, vous le verrez. Sur l'iPhone 10, il y a des réels changements au niveau des animations qui sont beaucoup plus rapides, qui changent un petit peu, et ça c'est cool. Quand vous allez ouvrir pour la première fois certaines applications comme l'App Store, l'iTunes Store et autres applications d'Apple, vous allez avoir cet écran qui va apparaître aussi au moment de la configuration d'iOS 11.3 quand vous venez de mettre à jour. Et c'est pareil pour la première ouverture, c'est une fois que vous avez mis à jour. Vous avez des messages comme ceux-là qui vont apparaître et qui vont vous dire que votre confidentialité, vous aurez une icône qui apparaîtra. Et je vous conseille de tout lire, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi vous avez ce message qui apparaît. C'est-à-dire que la confidentialité sera beaucoup plus préservée et vous saurez quand est-ce qu'une application, même si ce n'est pas celle d'Apple, c'est ça qui est expliqué dans la configuration de 11.3, vous aurez, quand votre confidentialité est utilisée, une petite icône qui vous le fait savoir. Je trouve que c'est un bon point positif, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment, avec Facebook et tout ça, et qui a nos données. Apple a fait fort en nous montrant que eux, ils nous montrent et ils sont clairs sur les données. Petit truc sympa aussi, c'est que pendant les bêtas, si vous avez suivi mes vidéos, vous auriez vu que iBooks s'était renommé Books pendant plusieurs bêtas et qu'au final on était revenu à iBooks et il se trouve que Apple a fini par se décider, je vous avais dit, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent là, et ils ont décidé de rester avec iBooks. Donc bon, c'est pas une nouveauté ni rien, mais je vous le dis parce que c'était disponible dans la bêta de ne pas avoir le i devant Books et maintenant il est revenu. Autre chose qui a disparu et qui me rend bien triste, c'est les messages dans iCloud. Alors si vous aviez vu mes vidéos en bêta, c'était apparu avec la première bêta et ça avait disparu tout simplement avec la version officielle. Donc la dernière bêta ici a toujours les messages dans iCloud, celui-là je ne l'ai pas encore mis à jour, et il est toujours avec les messages dans iCloud. Donc le message dans iCloud, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que en gros ça se synchronisera entre vos appareils. Donc si vous avez un iPhone et un Mac, ou un iPhone et un iPad, ça peut être sympathique que quand vous supprimez un message ou une conversation, ça se supprime sur tous vos appareils. Moi j'attendais beaucoup cette fonctionnalité, donc on ne sait pas quand est-ce que ça reviendra, peut-être pour 11.4, peut-être pour iOS 12, va savoir. Autre correction de bug qui est juste géniale, c'est que avec iOS 11, on avait un bug qui faisait que les messages avec e-message ne se mettaient pas forcément dans l'ordre dans lequel vous deviez le recevoir, mais aussi il arrivait que des fois, même si vous les receviez, ils se mettaient au-dessus de votre message que vous aviez envoyé en réponse. Enfin bref, c'était un bordel pas possible. Je sais que moi, avec certaines conversations privées que j'avais, ça pouvait être chiant et ça m'énervait parce que mes messages, ils se mettaient pas du tout dans l'ordre où ils devaient l'être. Je les recevais et ils se mettaient au-dessus du message que j'avais répondu, auquel ils répondaient. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est comme si il y avait toute une discussion et là il me disait hey ça va, et ça me met au-dessus. Quand je lui dis hey, il me répond hey ça va et ça se met au-dessus de mon message. Enfin bref, c'était des trucs comme ça. Normalement ça ne le fait plus. J'ai rien pour vous le montrer, mais si jamais vous vous intéressez à la réalité augmentée, sachez qu'on a pas mal de nouveautés qui sont apparues avec iOS 11.3 qui rendent compatible avec d'autres versions. C'est pas un truc qui m'intéresse de ouf, c'est pour ça que je ne saurais pas trop vous informer par rapport à ça. Vous pouvez regarder dans les notes de version d'iOS 11.3, il y a des nouveautés par rapport à ça, si c'est un sujet qui vous intéresse. Une autre nouveauté qui a disparu dans la version finale, mais qui était déjà plus là dans la dernière bêta d'iOS 11, c'était AirPlay 2. Je vous avais déjà prévenu dans la dernière bêta qu'on n'avait plus AirPlay 2. Et là, dans la version finale, il n'y est pas. Alors quand est-ce qu'on aura ce retour? C'est comme message pour iCloud. On n'en sait rien. J'espère, en tout cas pour message pour iCloud, que ce sera le plus tôt possible. J'allais vous montrer une nouveauté dans l'application musique. Et vu que c'est la première fois que je la lance aujourd'hui depuis que je suis en 11.3, vous pouvez voir que j'ai effectivement aussi un message de bienvenue avec, comme je vous l'avais dit, le petit truc de confidentialité qui apparaît ici en bas. Du coup, la nouveauté dans l'application musique, c'est que maintenant, quand vous décidez de retourner en arrière, vous pouvez donc cliquer ici et vous aurez voir l'album ou voir la playlist et c'est pas lui qui choisira.
et je trouve que c'est une bonne nouveauté. L'application musique commence à légèrement s'améliorer, mais c'est pas encore suffisant pour me faire passer de Spotify à Apple Music. Toujours avec l'application musique, quand on était sur l'écran de verrouillage, on avait un bug, je l'avais beaucoup en iOS 11.2.2 avec cet iPhone 10 où j'utilise la musique tous les jours, que ce soit avec Spotify ou avec l'application Apple Music, que le lecteur reste bloqué à 00 ou 001 alors que vous entendez la musique et tout, mais du coup vous savez pas où est-ce que vous en êtes. Et des fois il y a certaines musiques où j'aime bien choisir mon passage préféré, me dire ah bah tiens attends j'aime bien ce passage là, et savoir que quand je vais la voir, je vais passer jusqu'à cet endroit là. Et bah là c'était pas possible, ça buguait et à chaque fois il y avait marqué 00 et le curseur n'avançait pas pourtant vous écoutiez la musique. Cette correction de bug est, je trouve, très importante. On passe maintenant à l'App Store. Si vous allez dans vos achats, vous allez pouvoir voir la date à laquelle vous avez acheté même une application gratuite, que vous avez téléchargé l'application. Ça peut être sympa de savoir, te dire ah ça fait combien de temps que j'ai cette application, et bam tu peux aller voir quand est-ce que tu l'as téléchargée. Quand vous allez voir les classements et avis d'une application, avant vous ne pouviez pas les classer, c'était fait par Apple le classement. Maintenant vous pouvez choisir si vous voulez voir les plus utiles, les plus favorables, les plus critiques ou les plus récents. Avec l'iPhone 10, pour télécharger une application pour la première fois, vous devez double taper ici. Et maintenant, on a une petite animation qui nous le fait comprendre. C'est vrai que la première fois que j'ai utilisé l'App Store avec mon iPhone 10, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait juste écrit appuyer 2 fois pour installer. Et j'ai mis quand même une bonne petite minute avant de comprendre qu'il fallait que j'appuie 2 fois sur le bouton de verrouillage. En plus, on nous le dit ici, confirmer avec le bouton latéral. Ce qui est quand même vachement mieux pour ceux qui vont avoir un nouvel iPhone 10 ou le prochain iPhone, pour s'adapter, parce que par rapport aux autres iPhones c'est bien différent. Quand vous appuyez du coup 2 fois, il va reconnaître votre visage et on a la petite animation comme vous pouvez le voir là. Dans iBooks, vous pouvez maintenant, pour économiser de la batterie sur l'iPhone 10 ou pour économiser vos yeux quand vous avez envie, aller ici et avoir un dark mode dans l'application, et c'est plutôt bien optimisé. Comme vous pouvez le voir, on comprend tout ce qu'on voit et c'est vraiment agréable à l'œil. Avec l'iPhone 10, si jamais vous appuyez sur le bouton de verrouillage et le bouton de volume plus, vous avez ce menu qui apparaît, et si vous cliquez sur annuler, ça va automatiquement vous emmener vers l'écran de verrouillage. Et au lieu de vous laisser sur l'écran de verrouillage comme ça le faisait avant avec toutes les versions d'iOS 11, en iOS 11.3 ça vous emmènera directement sur le mot de passe pour pouvoir le retaper rapidement si jamais vous ne vouliez pas. Vous n'avez pas fait exprès, du coup vous avez fait exprès d'annuler, puisque à la base c'est pour pas que quelqu'un puisse prendre votre téléphone et vous authentifier avec, puisque ça le verrouille et Face ID ne fonctionne pas le temps que vous n'avez pas déverrouillé avec votre mot de passe. Donc voilà, normalement j'ai présenté quasiment toutes les nouveautés. Je suis sûr que j'ai dû en oublier une ou deux. Pour ce qui est de messager en iCloud et pour AirPlay 2, bah non, je ne les ai pas oubliés, elles sont juste pas disponibles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'iOS 11.3, si vous l'avez installé, si vous allez l'installer, et si vous l'avez installé, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez le plus dans les nouveautés, sur quel appareil vous l'avez. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse un peu de savoir ce que ma communauté pense des nouvelles versions que je présente à chaque fois sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, que les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont installer, parce que des gens vont installer iOS 11.3. Ce serait bien qu'ils sachent ce qu'ils installent, et ce pour chaque mise à jour. Je trouve que c'est important que les gens ils sachent ce qu'ils installent, parce que vous appuyez juste sur télécharger et installer et vous vous rendez compte qu'il y a une ou deux nouveautés, vite fait, bien fait, hop, quand il y a des emojis, les gens ils s'en rendent compte, mais c'est tout. Là vous allez voir toutes les nouveautés grâce à mes vidéos. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, ciao.